Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. En quittant Salvador sous la pluie, en allant vers la presqu'île d'Itaparica pour rejoindre Porto Seguro, j'avoue que mes sentiments en ce qui concerne cette ville sont un peu mitigés. Il y a 30 ans, j'avais découvert Salvador, la Salvador magique, pendant le carnaval. C'était une ville pleine d'émotions, pleine d'entrain, pleine de musique. Et maintenant, j'avoue que c'est un peu différent. Alors évidemment, en ce qui concerne mes sentiments, la défaite de l'équipe de France joue. C'est vrai que ça a été une déception. Il a manqué un Ribéry en grande forme pour vraiment arriver à contourner cette défense allemande. L'Allemagne était prenable, j'en reste persuadé. Et puis, il y avait cette blessure de Neymar, cette blessure qui a frappé tout un peuple comme un poignard dans le cœur. Maintenant, ils sont angoissés. Est-ce que le Brésil s'en mènera pour abattre l'Allemagne? Ça, on verra. Mais surtout, pendant des heures, j'étais au Pelourinho, au milieu de plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes, serrés les uns contre les autres, à voir le match d'un côté, mais aussi avec un concert qui a commencé 2 heures avant le match, des tambours qui n'arrêtaient pas. C'était un bruit incroyable, tout le monde dansait pendant 2 heures avant le match et puis après le match. Évidemment, il y a eu des réactions de joie quand les Brésiliens ont marqué, mais à la fin, les Brésiliens étaient tellement courbattus, ils n'en pouvaient plus, qu'au coup de sifflet final, ils n'ont pas pu vraiment exulter et l'angoisse de Neymar était remontée. Et puis, dans cette foule, on a senti une certaine violence, des groupes de jeunes qui passaient à travers la foule, qui vous serraient, et puis on m'a volé évidemment mon portable, je dis évidemment parce que ça arrive souvent à Salvador. Donc voilà, je veux dire, c'était une ville où on ressent la violence, une violence du Brésil, car le Brésil, c'est un pays où il y a 58 000 morts par an. Eh bien, on a un sentiment, c'est la vraie réalité du Brésil, une certaine beauté, une angoisse et une peur. Ça, c'est la réalité de Salvador aujourd'hui.